Bonjour mes bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour ce jour qu'il permet que nous nous retrouvons ici ce jeudi 24 janvier 2024 à l'émission Sipeu où nous commençons avec une thématique sur le point sur la doctrine biblique. Nous rappelons que pendant le point sur la doctrine biblique, nous touchons un point qui crée la confusion dans notre société et qui a besoin d'un éclairage biblique pour savoir ce que nous devons pratiquer et ce que nous ne devons pas pratiquer. Alléluia, alléluia. Je rends grâce à Dieu pour toi qui est connecté à cette chaîne. Que tu sois au Cameroun, que tu sois en Afrique, que tu sois au-delà des frontières, en France, au Canada, nous bénissons le nom de l'Éternel. Pour vous qui avez déjà été abonnés à cette chaîne et qui nous encouragez chaque fois par vos commentaires, nous rendons grâce à Dieu pour vous. Et nous prions chaque jour pour vous, afin que l'Éternel vous soutienne, qu'il vous fortifie, qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Nous voulons reconnaître votre place dans notre vie. Nous voulons reconnaître que vous nous soutenez en priant pour nous, en vous abonnant et en partageant cette émission. Alléluia, alléluia. Ainsi, la première thématique que nous voulons développer ce jeudi 24 janvier 2024, c'est le disciple de Christ et la consommation des boissons alcoolisées. Le disciple de Christ et la consommation des boissons alcoolisées. Une fois, j'ai rencontré un pasteur qui a dit, l'apôtre Paul lui-même a permis à Timothée, son fils, de prendre un peu d'alcool pour son mal d'estomac. Et je crois par là que le chrétien doit prendre souvent de temps en temps un peu d'alcool. Ça, c'est un pasteur qui a confessé. Et il me dit, dans notre congrégation, que je préfère tel nom. Il dit, nous utilisons le vin rouge pour la Sainte Seine. Et personne n'a de problème. Là, c'est la confession d'un pasteur. Et c'est comme ça que j'ai rencontré aussi un bien-aimé qui m'a dit, mais mon frère, tu ignores que Jésus a transformé l'eau en vin. C'était pourquoi? C'était pour que les gens consomment. Si Jésus, le Fils de Dieu, a pu transformer l'eau en vin, c'est pour que nous aussi de temps en temps, nous chrétiens, que nous consommions de temps en temps de l'alcool. Écoute mon frère, c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons besoin d'un éclairage sur ce thème qui crée la confusion dans notre société et qui fait que les chrétiens se mélangent. On ne sait même plus ceux qui sont de Dieu. On ne connaît même plus ceux qui sont avec Dieu. Bref, il y a un mélange total. Et nous voulons connaître la vérité, afin de pratiquer cette vérité. Alléluia. Alléluia. Ainsi, mes bien-aimés, le module que nous devons voir ce matin, en rapport à ce thème, c'est-à-dire le disciple de Christ et la consommation des boissons alcoolisées. Le module que nous voyons ce matin, ce sont
les conséquences de la consommation des boissons alcoolisées dans notre société et dans la Bible. Cela veut dire que ce que nous allons dénoncer ce matin, ce sont les uns et les autres. C'est le résultat d'un interrogatoire dans notre société. Et dans la Bible, pour voir les conséquences de la consommation des boissons alcoolisées. Alléluia. Alléluia. Nous savons qu'une conséquence, c'est ce qui arrive après qu'un acte soit posé. Quand je dis ce qui arrive après qu'un acte soit posé, c'est que une conséquence arrive toujours après. Et concernant la consommation de boissons alcoolisées, qu'est-ce qui arrive quand on s'adonne à l'alcool? Qu'est-ce qui arrive quand on boit? Quelqu'un m'a un jour dit, est-ce que quand je dis que je vais boire, c'est mon cerveau qui boit? Que malgré le fait que je bois, je suis intelligent, pasteur. Mon cerveau n'a pas bu, je peux réfléchir. Et j'ai entendu un papa me dire que mon fils, quelle que soit la quantité d'alcool que je prends, je n'oublie jamais la route de ma maison. Et tout ceci m'amène à réfléchir. Et ce qui est marrant, c'est que même les enfants de Dieu, même les disciples de Christ, même les chrétiens de la nouvelle alliance, je veux dire de la nouvelle génération, je veux dire des rois sacrificateurs, ça donne aussi à l'alcool. Mais regardons quelques conséquences. Alléluia. Alléluia. La première conséquence que nous avons pu constater dans notre société, ce sont les infidélités conjugales et la pratique de l'adultère. Alléluia. Il dit les infidélités conjugales et la pratique de l'adultère. Nous avons le témoignage de plusieurs femmes et de plusieurs hommes qui ont commencé à être infidèles dans leur foyer. Tout simplement parce qu'ils se sont associés aux amis de la boisson. Vous allez voir, tu es dans un bar parce que tu as bu. Tu ne distingues même plus entre une femme mature et un enfant. Toutes les femmes qui passent devant toi, tu dois tirer. Et c'est comme ça qu'on commence avec l'infidélité. C'est comme ça qu'on commence avec l'adultère. Regardez comment un soulapis, il se retrouve au goudron. Il enlève son sexe. Il pisse sans réfléchir. Je dis sans réfléchir. Mais il croit qu'il a raison. Je dis, c'est l'une des sources principales de l'infidélité dans notre société. Et même aussi de la pratique de l'adultère. Ma prière pour toi qui m'écoutes ce matin, c'est que tu prennes conscience au nom de Jésus. Que tu prennes conscience au nom de Jésus. La deuxième conséquence que nous avons pu constater dans notre société, c'est que nous avons des partenaires irresponsables. Quand je dis irresponsables, nous avons le témoignage de plusieurs femmes qui sont capables d'abandonner leur foyer, d'abandonner leur maison, d'abandonner leurs enfants pour se retrouver au bar. Et quand tu lui poses la question de savoir ce qui justifie leur acte, ils te font clairement comprendre que leur mari
passent du temps au bar. Que le bar, c'est la maison de leur mari. Et ils veulent rendre la pièce. Et une telle personne qui est contrôlée par l'alcool le fait maintenant par rancune. Parce qu'il veut rendre la pièce. Et de l'autre côté, vous allez voir un homme qui est capable de prendre 2, 3, 4 bières. Mais à la maison, son enfant ne part pas à l'école. Son enfant n'a pas le bic. Son enfant est chassé à cause de la pension scolaire. Et je vais même aller même plus loin en disant que vous allez voir dans certaines familles où le père est incapable de rationner convenablement à la maison. Mais il ne peut pas passer la journée sans prendre 2, 3, 4 bières. Ça, c'est la deuxième conséquence. Et je me pose la question de savoir si c'est normal. Ma prière pour toi qui m'écoutes ce matin, c'est que tu prennes conscience que cette conséquence n'est pas bien pour toi, qu'elle n'est pas bien pour ton foyer, qu'elle n'est pas bien pour ta famille, et que dans le plan de Dieu, dans le désir de Dieu, tu dois être un parent responsable. Ma prière, c'est que tu sois un parent responsable au nom de Jésus-Christ. La troisième conséquence, d'après mes recherches, c'est le maître. Quand je parle du maître, c'est cette capacité d'éliminer son partenaire parce qu'on est contrôlé par l'alcool. J'ai été surpris un jour de me rendre compte qu'un homme est arrivé chez lui, contrôlé par l'alcool, donner un coup de poing à son partenaire. Quand elle est tombée, il croyait qu'elle devait se relever comme d'habitude. Malheureusement, c'était la fin pour elle. Et c'est comme ça qu'elle fut décédée. Le lendemain, quand il se réveille, et il n'est plus sous le contrôle de l'alcool, il voit comment sa maison est pleine, est remplie de gens qui sont là en train de pleurer. Et il pose la question, c'est quoi? Pourquoi vous êtes chez moi? On lui dit, mais c'est toi qui as tué ta femme. Il met les mains sur la tête. Et il dit, je ne peux plus vivre. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait cela. Mais c'est trop tard. Quand je dis c'est trop tard, c'est que l'irréparable est arrivé. Tu as tué. Et normalement, tu dois faire la prison. Et tu dois rendre compte à tes enfants. Je suis sûr que tous les jours de ta vie, cet acte ne doit jamais sortir de la tête de tes enfants. Ma prière pour toi, qui est encore contrôlé par l'alcool, et qui te rend compte que cette conséquence que nous venons d'énumérer fait partie de ton quotidien. Ma prière, c'est que tu prennes conscience. Que tu prennes conscience. Je arrête rapidement avec cette bêtise au nom de Jésus. Parce qu'un jour, tu dois le regretter. Et ce sera trop tard. Mais ma prière pour toi qui es connecté à cette chaîne, c'est que l'Éternel te rende ministère au nom de Jésus. Que l'Éternel te rende ministère au nom de Jésus. Et que tu prennes conscience. Alléluia. Alléluia. La quatrième conséquence, c'est le divorce. Quand je parle divorce, nous avons plusieurs témoignages. Des hommes qui sont
hyper violents quand ils sont sous le contrôle de l'alcool. Et étant donné que l'autre partenaire ne peut plus supporter cette violence, c'est le divorce. La sixième conséquence, c'est la transmission des maladies sexuellement transmissibles. Alléluia. La transmission des maladies sexuellement transmissibles. Parce qu'on est contrôlé par l'alcool. Regarde ce qui se passe. On est même capable de coucher avec un animal. On est capable de se donner à la prostituée. On est capable d'enfoncer son sexe n'importe où. Écoute frère, écoute sœur, je veux que tu comprennes que pendant que tu le fais, tu es exposé. Tu exposes ton partenaire. Tu exposes ta famille. Et tu t'exposes toi-même aux maladies sexuellement transmissibles. Et nous devons prendre conscience et arrêter avec cette pratique. Nous avons également fouillé la Bible. Et nous avons trouvé une conséquence de la consommation des boissons alcoolisées. Dans le livre de Genèse chapitre 19, du verset 30 au verset 38, c'est le cas de Lot que tu connais. Un patriarche qui a couché avec ses deux filles sans être conscient qu'il était en train de coucher avec ses deux filles. Et la conséquence, c'est que 2 générations maudites ont été créées. La génération des Moabites et la génération des Ammonites. Écoute frère, écoute sœur, parce qu'on est contrôlé par l'alcool. Je me rends compte que la consommation de l'alcool a beaucoup de conséquences négatives. Je ne vais pas toucher des conséquences positives. Je vais dire que je ne vais pas ignorer qu'il y a quelques conséquences positives. Quand je dis positive, c'est que tu dois voir quelqu'un qui doit te dire, pasteur, moi je consomme l'alcool parce que je veux être en joie. Je veux être en joie. Je veux me mettre à l'aise. Je veux être heureux. Je veux consommer mon argent. Oui, j'appelle cela conséquence positive. Parce que tu veux la joie. Tu veux être heureux. Tu veux jouir de ton argent. Mais je me pose la question de savoir. Si tu jouis de ton argent, avec des conséquences aussi négatives que nous avons vues si haut, est-ce que tu jouis aussi bien de ton argent? Nous avons essayé également de fouiller la Bible. Nous nous sommes rendus compte que le chrétien de la nouvelle alliance, c'est le disciple de Christ. C'est un ministre du sanctuaire. C'est un ministre du vrai tabernacle de Dieu. Je veux dire qu'il a accès à la présence de Dieu. C'est la sentinelle pour sa famille. C'est la sentinelle pour son pays. C'est la sentinelle pour ses enfants. Le ministre de la nouvelle alliance, le disciple de Christ, c'est un roi sacrificateur. Alléluia. C'est un roi sacrificateur. Nous l'avons tiré, n'est-ce pas, de plusieurs passages bibliques. Le premier passage, c'est Exode chapitre 19, le verset 6. Il est écrit, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Celui qui parle, c'est Moïse. Il reçoit des instructions de Dieu.
les instructions qu'il doit transmettre au peuple d'Israël. Il dit, parmi ces paroles, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Alléluia, alléluia. Pendant que tu es connecté à cette chaîne, l'Éternel te rend ministère au nom de Jésus. Et il te rend ministère au nom de Jésus. Quand j'entre également dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, il est écrit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, alléluia. Tu ne peux pas annoncer les vertus du Seigneur Jésus si tu n'es pas un modèle, si tu n'es pas un exemple dans la société, dans ta famille, dans ton foyer. Alléluia, alléluia. Ma prière pour toi qui es connecté à cette chaîne, c'est que tu prennes conscience au nom de Jésus-Christ. Et le troisième passage, c'est Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Il est écrit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Ils régneront sur la terre. Tu dois régner sur la terre par un bon exemple ou bien par un mauvais exemple. En étant un modèle ou en étant une pierre d'achoppement pour les autres. C'est la question que je pose. Pendant que tu es connecté à cette chaîne. Que l'Éternel te donne de prendre conscience au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ces jours, nous allons faire des recherches. Et nous allons voir la position des pères de l'Église apostolique par rapport à la consommation de boissons alcoolisées. Nous allons également voir la position de toute la Bible par rapport à la consommation de boissons alcoolisées. Est-ce qu'un chrétien de la Nouvelle Alliance, est-ce qu'un roi sacrificateur doit encore consommer de l'alcool? Après avoir lu quelques textes bibliques, je suis convaincu que tu peux commencer à répondre à cette question. Mais le Seigneur permettra qu'avec le temps, avec des jours qui sont devant nous, que nous voyons ce qu'il faut pratiquer et ce qu'il ne faut pas pratiquer. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu as été béni par cet enseignement, par ce développement. Je prie que tu partages avec toutes tes connaissances. Je prie que tu t'abonnes. Je prie que tu sois partenaire de cette vision pour permettre à ceux qui sont dans l'ignorance de comprendre la vérité. Quand tu le feras, je suis convaincu que tu seras béni, que ta famille sera bénie, que tes enfants seront bénis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, pendant que tu prends l'engagement d'être partenaire de cette émission, que l'Éternel étende tes limites au nom de Jésus. Qu'il étende tes limites au nom de Jésus. Qu'il change ton histoire. Qu'il change l'histoire de ta famille. Qu'il te bénisse. Qu'il bénisse tes enfants. Qu'il bénisse tes activités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu es connecté à cette émission, qu'il t'accorde la grâce d'être véritablement transformé au nom de Jésus. Écoute-moi bien aimé, je sais que tu es béni. Parce que moi-même je suis béni par mon message. Au nom de Jésus, certainement, prochainement nous reviendrons
sur cette thématique pour voir la position des pères de l'Église apostolique. Et ensuite, nous verrons la position de la Bible en général. Alléluia. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Et à bientôt certainement.